Bonjour, bonjour à tous et merci d'être nombreux à nous suivre sur KTV, Kwezi FM et le live Facebook de KTV. Ce matin, c'est Yazidou Mahandu que nous avons par téléphone. Yazidou, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Kwezi. Hmm. Alors, Yazidou, c'est vrai qu'au bon instant, on va demander à la régie de nous augmenter le volume parce qu'on vous entend super loin. Et Yazidou là. Mahandu, c'est vrai que chaque problème, vous suivez l'actualité d'ailleurs locale, l'actualité mahoraise, et là, en ce moment, on le voit que l'actualité, c'est les faits divers, des agressions, que ce soit les attaques de nos pompiers, les agressions, les caillassages, que ce soit nos forces de l'ordre, mais également la population elle-même, elle est prise à partie. Personne ne peut être à l'abri à Mayotte. Et vous, ça vous choque, ça vous inquiète, surtout par rapport au laxisme des autorités, comme vous le dites. Oui, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Donc, pendant très longtemps, nous voyons que les autorités ont mis en place une culture de l'entorse à la loi. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a laissé faire les choses. On a laissé faire les choses et on a englobé tout ça sous un terme, sous un euphémisme qui est l'informel. Et comme vous le dites aujourd'hui, ces violences, ces actes de barbarie, ces actes de terrorisme sont qualifiés de faits divers, donc de sorte à nous amener à la fatalité, à accepter, à banaliser les choses, alors que là, nous vivons avec un fléau qui gangrène notre société, qui attaque le tissu de notre société et qu'il faut tout de suite attaquer de face pour protéger les Mahorais. Parce que là, c'est notre espace de liberté qui est attaqué, c'est l'espace de notre liberté qui est grignoté chaque jour, alors que nous sommes battus pour être français, pour rester français et être dans la liberté. Et cette liberté-là, elle est mise à mal. Je pense aussi que notre État, les autorités locales et les autorités de l'État ont une très mauvaise lecture, ont une très mauvaise approche de la question. Une très Mhm. mauvaise approche de la question. Nous ne sommes pas dans des faits divers, nous sommes dans quelque chose d'organisé. On a essayé de démontrer, par exemple, que ce qui s'est passé entre Magicavo et Cavani, qui est des plus choquants quand même. On parle de personnes qui mutilent, qui tuent, qui planifient de tuer, qui incendient et qui empêchent les autorités, les forces de l'ordre d'intervenir, les combattants du feu d'intervenir. On parle de personnes assez organisées et nous, on a démontré que là, nous sommes dans une question, comment dire, dans une structure intracommunautaire. Ce Mhm. sont des communautés venues des îles voisines qui s'organisent de façon, comment dire, de façon très précise entre communautés villageoises et qui nous importent aussi la violence, leur conflit, qui nous les importent des Comores. Et donc, on refuse de voir cela, on veut englober tout cela dans de la délinquance, parce que le terme délinquance, finalement, devient un euphémisme. Alors que Mhm. là, nous sommes dans quelque chose de très organisé. Nous allons même vers des réseaux, parce que peut-être il y a de l'argent en jeu. Et au final, nous apportons, avec un très mauvais diagnostic, nous apportons les mauvaises solutions. Hmm. Est-ce que Kamar, pour vous d'ailleurs, Yazidou Mandi, est-ce que vous ne pensez pas que ce combat, nous l'avons déjà perdu? Parce que, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis des années, on a l'impression qu'on est en train de tourner autour du pot. Quand on s'adresse aux autorités, ils disent on va mettre les moyens, la police, on va surveiller les sites touristiques où il y a un peu plus d'attaques, on va faire ci, on va faire ça. Les autorités locales, pareil. Les mairies, pareil. Est-ce que depuis longtemps qu'on est là à dénoncer en tout cas cette violence, ces agressions qui comment dire, prennent un autre visage et qui s'amplifient de jour en jour, finalement, est-ce qu'on n'a pas perdu ce combat? l'État ne peut pas perdre ce combat. Il faut déjà que l'État engage ce combat. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on laisse les choses se faire, qu'on essaie de nous amener vers cette fatalité-là, Kamar. Et, par exemple, prenons les bidonvilles. Les bidonvilles, nous savons très bien que ce sont les foyers de cette violence. Nous le savons, tout le monde le sait. Ou bien peut-être il y en a qui ferment les yeux dessus, mais nous, les Mahorais, nous le savons, nous l'avons démontré en 2015
quand nous sommes descendus dans les rues pour démanteler nous-mêmes ces bidonvilles. C'est là où on couvre cette violence. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux de l'illégalité. Ce sont des lieux qui sont déjà une entorse à la loi. Et pourtant, les autorités et locales et de l'État permettent à ces personnes de s'installer allègrement sur le territoire, de grignoter de notre espace et de fonctionner avec des règles qui ne sont pas les nôtres, camarades. Ces bidonvilles, nous avons les moyens aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que nous ne pouvons pas avoir perdu la bataille. L'État ne peut pas avoir perdu la bataille puisqu'il y a des armes qui sont là, il y a des outils qui sont là pour combattre la prolifération de ces lieux qui couvrent la violence, et ces outils ne sont pas utilisés. Nous avons dénoncé le fait que la loi Elan de 2018 permet aujourd'hui au préfet d'agir très rapidement, sans passer par toutes les étapes contraignantes qui prenaient trop de temps, et cette loi-là n'est pas utilisée à Mayotte, n'est pas mise en contribution pour lutter contre ces bidonvilles. Il faut savoir quand même que des parlementaires se sont embêtés à voter un amendement qui donne des outils à Mayotte et à la Guyane et qui prennent en compte en fait le caractère exceptionnel de ce que nous subissons ici, de la prolifération de ces bidonvilles. On s'est embêté à mettre ça en place et aujourd'hui on refuse d'appliquer la loi. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau de nos maires ne font pas leur travail comme vous l'avez souligné. Nos maires ne font pas leur travail parce que nos maires ont peur de perdre un certain électorat franco-comorien. Et donc, nos maires sont en train de choyer cette délinquance, qui est couvée, comme je le disais, dans ces bidonvilles et refusent de faire leur travail. Donc les Mahorais sont pris en sandwich entre d'un côté des élus locaux complètement perdus, complètement à l'ouest, qui n'arrivent pas à saisir l'enjeu de leur mandat, qui n'arrivent pas à saisir vraiment les missions qui sont les leurs, et de l'autre côté un État qui vraisemblablement cherche la paix sociale, a peur de bousculer les choses et s'accroche à une très mauvaise lecture de la situation et finalement nous met dans ce chaos en fait insupportable. Il faut aujourd'hui qu'on se débarrasse des bidonvilles. Et Kama, je voulais rappeler que le terme informel qui a été utilisé depuis le début du confinement, de la crise sanitaire, oui, démontre bien cette volonté de minimiser les choses. On parle de vente à la sauvette, on nous parle de vente informelle. D'accord? Aujourd'hui, on va parler quoi? De délinquance informelle, pour ne pas dire barbarie, pour ne pas dire terrorisme, parce que c'est du terrorisme, puisque notre espace de liberté est grignoté, on ne peut plus se déplacer comme on veut, on n'ose même plus, ceux qui sont partis de Mayotte, qui sont en métropole ou ailleurs, n'osent même plus revenir, pensant à la sécurité de leurs enfants. Donc aujourd'hui, il y a une très mauvaise lecture. Il y a une très mauvaise lecture des choses qui nous amène dans cette situation. Ces bidonvilles ne sont pas des lieux informels, mais ce sont des colonies comoriennes. Nous sommes dans des colonies comoriennes. Ce sont des espaces qui ne sont plus les nôtres. Nos forces de l'ordre n'osent pas rentrer dans ces lieux-là. Nos forces de l'ordre sont caillassées. Nos combattants du feu, prenez l'exemple avec ce qui s'est passé à Cavani, nos combattants du feu, nos frères et sœurs qui se sont engagés pour aider leurs prochains, qui se sont engagés dans la lutte contre qui se sacrifient pour sauver les autres, sont caillassés. Ils ont été caillassés à Cavani. Donc ce sont des lieux de non-droit. Ce sont des lieux qui fonctionnent avec d'autres règles qui ne sont pas les nôtres. Et moi je dirais que ce sont les règles de leur île d'origine, de leur pays d'origine, qui est majoritairement les Comores. On ne peut pas, sur une île aussi petite, où on a un État qui ne maîtrise pas sa population. Mais est-ce que ça veut dire, j'entends tous ces propos, mais est-ce que ça veut dire que ce soit le préfet ou la justice n'est pas assez ferme et devrait serrer la vis? Il y a trop de laxisme. Alors, il y a peut-être trop de laxisme, mais moi, comme je disais tout à l'heure, il y a une très mauvaise lecture. C'est la grille de lecture empruntée par les autorités de l'État qui est très mauvaise. Il faut dire les choses. Pendant très longtemps, on a fonctionné avec l'adage classique, Mayotte et les îles voisines, même langue, même culture, même religion. Donc,
ce sont des frères, ils vont s'entendre, tout va se passer bien, alors que nous sommes aujourd'hui en présence de deux populations complètement différentes, chacun avec sa singularité, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, à partir de là, l'État s'est embourbé dans un laxisme, oui, comme vous le dites, s'est embourbé dans cette idée qu'il fallait, il fallait maintenir la paix sociale, il fallait donner un minimum pour que ça ne dégénère pas et au final, on s'est retrouvé dans le chaos. Il y a cette loi Elan, il faut l'utiliser, par exemple. Il faut attaquer ces foyers de la délinquance. Donc il faudrait, selon vous, être beaucoup plus ferme. C'est quoi? C'est avoir des policiers partout? C'est appliquer la loi Elan tous les jours? C'est condamner les jeunes à de la prison alors qu'ils ne peuvent pas y être? Ça, je pense que ce sont des solutions d'après-coup. Il faut attaquer à la racine des choses. Les bidonvilles dont je parle, où est concentrée cette violence, comment ces bidonvilles sont créés? Eh bien, par un laxisme au niveau de nos frontières. On a quand même des frontières qui sont ouvertes. Depuis le début, c'est des portes de saloon qu'on a au niveau des entrées de nos frontières. Au début de la crise sanitaire, on a annoncé très clairement dans les médias voilà, on pouvait rentrer comme on voulait à Mayotte, qu'il n'y aurait plus de reconduite à la frontière. En fait, on a fait un appel d'air. On a demandé à tout le monde de rentrer. Donc, avec ces entrées, on ne contrôle pas notre population. On ne sait pas qui est là. Ces personnes rentrent, s'installent, se choisissent un espace qui est quand même, un espace qui est quand même soit les parcelles de l'État, soit les parcelles du département, des particuliers et de la commune. Et on laisse faire les choses. Et on laisse les choses se mettre en place. Donc là, il faut attaquer les choses par la racine. Donc, le mal par la racine. Il faut que chacun assure ses missions. La première mission de l'État, c'est de nous protéger, d'abord protéger nos frontières. Et ensuite, donc l'entrée et le séjour sur notre territoire. Ces personnes s'installent sur des parcelles illégalement. Quelle est la réponse de l'État, messieurs? Quelle est la réponse de l'État? Eh bien, on nous a proposé quoi? Des villages étapes. On est en train de construire des villages étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui rentre illégalement, c'est lui qui impose la topographie de notre pays. C'est lui qui dit ce qu'on doit faire. Donc là, il y a des bidonvilles s'installer illégalement. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de démolir tout ça avec les outils juridiques, avec la loi, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, on va construire à côté, au même endroit. On va légaliser tout ça. On va construire un nouveau village pour installer ces personnes-là. C'est pas ce que demandent les Mahorais. Donc le diagnostic est très mauvais. C'est pas ce que demandent les Mahorais. On veut un démantèlement de bidonvilles, comme cela se fait en Guyane en ce moment. La Guyane rencontre les mêmes problèmes, pire encore. Les communautés en Guyane, il y en a plus d'une quinzaine. Nous avons une seule communauté des îles voisines. En Guyane, c'est plus d'une quinzaine de communautés qui sont là, des femmes et des enfants, avec des problématiques qui sont à peu près similaires, certains enfants qui sont français, d'autres pas, mais le préfet, il a pris le cap, il a dit... Mais Yazidou, un truc très important. Vous êtes un lanceur d'alerte. À part vous et les collectifs qui souvent sortent des communiqués, mais on a l'impression que le Mahorais n'est pas là, le Mahorais est absent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas vous et les collectifs qui allez communiquer et ça va changer les choses. On a l'impression que le Mahorais lui-même est resté, ferme les yeux, ne dit rien, reste dans son coin. Donc finalement, l'État ne fait rien. Je sais pas moi, nos parlementaires ne font rien parce que le Mahorais lui-même est absent. Alors, bon, je vais nuancer le propos. Le Mahorais, il est présent. Le Mahorais, en 2015, je rappelle que le Mahorais est descendu dans les rues pour démanteler les bidonvilles dans le sud. On a vu la crise que ça a créée. Le Mahorais s'est sacrifié, s'est mis en danger à ce moment-là, a fait une entorse à la loi et a démontré à l'État que si le travail n'est pas fait, il pouvait le faire lui-même. C'est ce qui s'est passé en 2015. Et en face, on a vu un État, on a vu des autorités complètement larguées, ne serait-ce à la base que pour reloger ceux qui avaient été décasés dans le sud. On a vu le problème que cela avait généré, le même problème qui n'a pas été réglé 5 ans après. Si aujourd'hui on devait faire un décasage, ça serait encore pire. Le Mahorais, il lance des alertes. Le Mahorais, il dit les choses. Mais nous tombons souvent dans ce piège parce que quand on dénonce ce qui ne se passe pas, on nous brandit toujours le côté hypocrite du Mahorais qui serait le premier à loger des clandestins et qui serait en fait
à l'origine de tous ces mots. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, si on est au courant qu'il y a des Mahorais qui font une entorse à la loi, eh bien, ils doivent être punis. Il ne suffit pas de venir nous l'annoncer, nous dire qu'on est au courant. Il faut que la loi soit appliquée. Ceux qui ne sont pas au rendez-vous, on le sait très bien, c'est d'abord nos maires. Nos maires qui sont les porte-voix, les premiers magistrats des communes, qui gèrent quand même l'espace de la commune. Nos maires sont les premiers, sont nos premiers bourreaux à ce niveau-là, parce que c'est eux qui favorisent l'installation de cette violence. C'est eux qui favorisent l'installation de ces lieux de violence, de ces bidonvilles. Eux ne sont pas présents. Et en face, on a l'État. L'État qui a une lecture un peu trop légère de la situation, qui ne se rend pas compte qu'on est au bord d'une guerre civile. Pour l'instant, cette guerre, ces conflits, comme je l'ai dit, sont intra-communautaires et la réponse de Mahorais très républicaine qu'il faut saluer. C'est s'accrocher à l'État, s'accrocher à la justice en faisant des marches pacifiques. Mais nous savons très bien que Mais justement, est-ce que c'est pas par là qu'on le serpent est en train de se mordre dans la queue, Yazidou? Parce que quand on regarde bien, on tape souvent sur la préfecture, le préfet, on tape souvent sur nos parlementaires, on tape souvent sur le procureur. Mais est-ce que c'est pas juste la loi française qui nous fait défaut quelque part? Parce que le procureur, lui, va ouvrir son livre rouge et faire appliquer la loi. Et des fois, on est là, on dit, oh, le procureur, on les laisse, machin. Est-ce que c'est pas juste notre loi française qui est malheureusement construite comme ça et qui nous fait défaut? C'est pas notre loi française qui permet à des personnes de rentrer illégalement sur notre petit territoire, de s'installer là où ils veulent, de coloniser nos terres, de détruire notre patrimoine forestier pour planter de la tôle à la place et gaver notre terre de pesticides pour pouvoir produire plus rapidement. Notre loi ne permet pas cela. Ce n'est pas la loi qui permet cela. Bien au contraire, la loi a mis des outils en place pour que l'ordre républicain soit respecté. Et à l'heure actuelle, les autorités n'appliquent pas la loi. On a parlé de la loi Elan. La loi Elan a été modifiée en 2018 pour permettre au préfet d'agir rapidement, mais pas seulement au préfet, pour permettre aussi aux élus d'interpeller le préfet pour qu'il agisse rapidement, comme cela se fait en Guyane. Non, c'est que nous dormons sur nos lauriers, nous pensons qu'à Mayotte, tout va se régler, on fantasme sur le côté religieux, la fraternité, le Mahorais pacifique, mais là, nous sommes en train de tomber dans un chaos insupportable. Alors, Yazidou Mandu, on va finir bien évidemment ce temps de parole, pardon. Nous avons eu le sénateur la semaine dernière, le sénateur Tani Mohamed Soli, qui nous disait qu'aujourd'hui, oui, pour lui, en tout cas, la réalité aujourd'hui dépasse largement, en tout cas, les moyens que le préfet peut mettre sur le terrain pour éradiquer cette violence, cette délinquance, ces agressions. Et pour lui également, parce que là, je vous pose, il y a deux sujets dans ce que je vous dis. Et en même temps, pour lui, l'accord cadre entre la France et les Comores doit prendre fin parce que les Comores n'ont rien respecté. Vous en pensez quoi? Alors, commencer par l'accord cadre. Bon, on va dire que pour l'accord cadre, sur ce coup-là, je veux bien être d'accord avec lui qu'on suspende l'accord cadre, mais toujours est-il que les Mahorais ne connaissent pas vraiment les contenus de l'accord cadre. Et cet accord cadre, à la base, est déjà une trahison de la population mahoraise, puisque les Mahorais avaient demandé en 2017 que la feuille de route soit purement et simplement abandonnée. Et nos parlementaires, qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont retravaillé cette feuille de route et l'ont transformée en accord cadre. En fait, l'accord cadre, c'est la feuille de route bis. Donc, on nous dit aujourd'hui qu'on suspend l'accord cadre, ne peut que me réjouir, mais à la base, c'est déjà une trahison. L'accord cadre n'a pas à exister. Et cet accord cadre participe justement au laxisme de l'État, puisque si vous lisez bien cet accord cadre, il s'agit au final et j'invite les Mahorais à les lire. Si on lit entre les lignes, il s'agit au final de favoriser le rapprochement avec les Comores en assouplissant le visa et en le faisant disparaître de façon très sournoise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. C'est pour ça qu'on nous habitue, on nous pousse vers le fatalisme à dire qu'on ne peut plus rien faire pour qu'au final, on dise finalement, et si on permettait aux gens de circuler comme ils veulent. C'est cet accord cadre qui est en train de favoriser ce laxisme, parce qu'il ne faut pas froisser les Comores en face. Je ne sais pas les accords qu'il y a derrière, parce que
là, quand il dit qu'il faut suspendre l'accord-cadre, je ne sais pas ce qui avait été décidé à ce niveau-là avec les Comores. Les Mahorais ne le savent pas, ça a été fait en catimini. Voilà. Et puis, au niveau des outils dont dispose le préfet, ben, je pense que la loi Elan, quand même, lui permet déjà d'agir. Mais encore faudrait-il que l'État, hein, puisque le préfet représente l'État, eux, aient une feuille de route, disent clairement, voilà, nous voulons, comme ça a été fait en Guyane, par mois, nous allons nous débarrasser de tant de bidonvilles. Mais pourquoi l'État ne le fera pas, Camar? Pourquoi l'État a du mal à le faire? Parce que sous ces airs, sous nos airs là d'humanistes, en fait, si on regarde bien les choses, nous n'avons rien prévu pour ces personnes-là. La loi parle d'hébergement. La loi parle de prise en charge de ceux qui sont français. Mais au final, si on va détruire, eh bien, on ne sait pas où mettre ces personnes. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne veut pas brusquer parce que cela nous mettrait dans le chaos. Mais, et pendant ce temps-là, eh bien, les bidonvilles prolifèrent, les bidonvilles gangrènent l'île et couvrent la violence et couvrent les conflits intracommunautaires et aujourd'hui des réseaux bien organisés, parce que quand on va enlever quelqu'un, le ligoter et aller le laisser sur un îlot, on n'est plus dans la petite délinquance, là on est dans quelque chose de très organisé et certainement derrière des personnes qui financent, des personnes qui poussent à ce que ce chaos se mette en place. En tout cas, Yazidou Mandu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin et de répondre à nos questions. On le sait que le temps est très court, mais bon, on aura l'occasion de refaire le point une autre fois. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci aux auditeurs. Voilà, ça sera tout pour ce premier temps de parole par téléphone.